Voilà. Ok, j'espère que ça marche. Test, test, test. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon projet, comme tu vois. Donc, je envoyerai cette fusée en Mars. Oh, et ton devoir? Mon devoir, je l'envoyerai demain. Ah, d'accord. 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 Didik TV KPM. Assalamualaikum, bonjour. Moi, je m'appelle Irfan Syamir pour Didik TV KPM. Hari ini kita akan belajar tentang la langue française ataupun bahasa Perancis untuk tingkatan 4 bagi slot menengah atas. Jom kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah profil guru yang akan menemani kita hari ini iaitu Cikgu Husna Rahmat, Guru Peneras Bahasa Perancis. Bonjour, Madam Husna. Bonjour, Irfan. Ça va? Ça va. Okey. Untuk hari ini, Cikgu, kita akan bersama dengan 3 murid Cikgu, betul? Oui. Jadi, siapakah mereka? Silakan. Alors, aujourd'hui, nous avons avec nous mes élèves de SMK Seri Serdang. Donc, les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Qui veut commencer? Madame. Bonjour, je m'appelle Alia Farhana. Je suis élève à SMK Seri Serdang. Merci. Merci. Ensuite, Bonjour, madame. Bonjour, je m'appelle Noaim Batrisha. Je suis étudiant à SMK Seri Serdang. Vous pouvez m'appeler Aim. et finalement, Bonjour, je m'appelle Aisha. J'habite à Seri Serdang. J'étudie à SMK Seri Serdang. d'accord. Merci beaucoup. Okey, itulah dia 3 murid kita hari ini untuk belajar tentang bahasa Perancis tingkatan 4 dengan topik yang Cikgu. Topiknya hari ini, donc, ma vie en 2030. Ataupun maksudnya Cikgu? Maksudnya, kehidupan saya pada tahun 2030. Okey, Cikgu. Jom kita mulakan kelas kita. Silakan. Jadi, donc, pour aujourd'hui, on va commencer avec un peu de petite révision. Untuk pelajar saya, on va regarder d'abord. Aujourd'hui, on va apprendre sur le futur simple. Mais il faut regarder d'abord sur la future proche. So, hari ini kita akan belajar pasal futur simple. Sebelum ni kamu dah belajar pasal future proche. So, future proche dan future simple ini berbeza. Macam awak belajar future proche, donc nous avons le verbe aller et avec l'infinitif. Mais ici, avec le futur simple, nous avons dans le futur proche, il y a le verbe aller plus infinitif. Donc, vous avez appris ça avant. Donc, ini kita panggil future proche. Kalau Ifan nak tahu, future proche ni untuk kita bagi tahu perkara yang akan datang, tapi dalam keadaan yang terdekat. Okey. Yang kita nak belajar hari ini adalah future simple. Futur simple ini, Futur simple. kita sebut dia futur simple. Futur simple ini adalah maksudnya keadaan akan datang yang jauh lagi. Yang jauh lagi. Jadinya dia ada beberapa dia punya conjugaison. Donc vous devez apprendre d'abord la conjugaison pour la future proche et pour la future simple, et après on va faire des phrases. Merci beaucoup, Madam Husna. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas bahasa Perancis.
Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM untuk bahasa Perancis bersama dengan Madam Husna. Madam, untuk segmen kali ini kita akan belajar tentang futur simple. Oui, on va apprendre sur le futur simple. Silakan, Madam. Donc, on va regarder d'abord le titre et qu'est-ce que c'est le futur simple. Donc, le futur simple est utilisé principalement pour parler de l'avenir. Avenir, futur, avenir. Avenir, tout maksudnya futur. Donc, on parle de l'avenir. Ensuite, pour le futur simple, il se forme à partir du verbe à l'infinitif et plus les terminaisons. Donc, nous avons les terminaisons ici. Donc, vous pouvez regarder, les terminaisons sont AI, AS, A, et après, apa Irfan nampak di situ? AI, AS, A, ONS. ONS. Très bien. Et après, EZ. EZ. OK. Et O-N-T. Voilà. Donc, ceci, vous devez les mémoriser d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour les verbes dont l'infinitif est en RE, il faut supprimer le E. On va regarder après. Je vais vous donner l'exemple. L'exemple, verbe en ER, comme parler, et parler plus terminaison. Donc, vous pouvez regarder je, par exemple, ici, je parlerai. Donc, vous avez le verbe infinitif. Verbe infinitif ni Irfan, maksudnya verb tu dalam bentuk asal. Bentuk asal. Dia tak ada sebarang perubahan. Dan kita just tambah di hujung itu apa yang kita highlightkan di sini. Senang je sebenarnya. Donc, kalau parler terminaison yang kita ada di sini, kalau nampak, quand vous pouvez regarder, AI, yang ni kawan dia adalah je. Je. Je, hujung dia mesti AI. Okey. Tu, hujung dia mesti AS. Lepas tu, il, elle, on. Terminaison, c'est pour la terminaison A. Et nous, la terminaison est O-N-S. Et pour le pronom sujet, vous, la terminaison est EZ. Et finalement, pour il et elle pluriel, on utilise la terminaison ONT. Et la forme, comment on fait pour former le futur simple? Par exemple, je parlerai. Donc, on ajoute seulement la terminaison à la fin de chaque verbe à l'infinitif. Et maintenant, on va prononcer les verbes. Donc, Irfan boleh dengar dan student di rumah. Donc, vous écoutez et répétez. D'accord? Je parlerai. Tu parleras. Il, elle, on parlera. Nous parlerons. Vous parlerez. Vous parlerez. Il, elle parleront. Il, elle parleront. Voilà, très bien. Donc, si vous voyez ici, la prononciation, c'est à peu près la même chose. Il faut se méfier sur la conjugaison, comment c'est la terminaison ONS ou bien ONT. Et on voit ici, pour les verbes en RE, comme prendre. Donc, vous pouvez regarder ici, prendre. On a déjà supprimé le E. Kita dah buang dia punya E di hujung itu. Sebab hujung dia sepatutnya RE. Okay. Et on ajoute la terminaison AI,
A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. Donc, écoutez et répétez. Ok. Je prendrai. Je prendrai. Très bien. Tu prendras. Tu prendras. Il, elle, on prendra. Il, elle, on prendra. Ok. Nous prendrons. Nous prendrons. Vous prendrez. Vous prendrez. Il, elle prendront. Il, elle prendront. D'accord. Donc, j'espère bien que vous pouvez mémoriser la conjugaison pour ces verbes en ER et en RE. Et maintenant, on joue. On va jouer. On y va. On y va. On y va, madame. OK. Donc, ici, nous avons deux boîtes. D'accord? Nous avons deux boîtes. D'abord, la boîte de pronom sujet. C'est normalement pronom personnel sujet. Alors, et moi, je vais choisir les verbes. Et les élèves, vous, à la maison, vous devez conjuguer les verbes au futur simple. Ça dépend du sujet. D'accord? On y va? D'accord, on y va. Vas-y, toi d'abord. Tout. Tout. Et le verbe est Apa tu, cikgu? transmettre. Transmettre. D'accord. Donc, le sujet est tout et le verbe est transmettre. Apa maksud transmettre ni? Transmettre ni membawa maksud kita pindahkan. Pindahkan. Transfer dalam bahasa Inggeris. Okey. Transmettre. Transmettre. Alors, qui veut répondre? Futur simple, tout pour le verbe transmettre. Qui veut répondre à la question? Baik, siapa nak jawab? Alia? Ada murid cikgu? Moi, madame, Ah oui, Hai. c'est tout transmettra. très bien. Très bien, transmettra avec AS à la fin. Bravo. Merci. Ok, merci. Ensuite, Okey, yang kedua. c'est pour... Vous. ça, c'est pour Ain. Ain. C'est toujours le verbe RE. Vous, Vous. et le verbe est prendre. 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 Prendre, ini maksud dia ambil. Ambil, okey. Prendre. Baik. Ain, tu as la réponse ou pas? Le sujet, c'est vous. C'est vous. Et le sujet, vous. Ah, Vous prendrez. je peux voir? Vous. Très bien, vous prendrez. Vous prendrez. Bravo, très bien. Ok, c'est Terima kasih, fait. Dun Ain. Ok, merci. Et ensuite, c'est C'est- Aïcha. Okey. Le verbe ER, s'il vous plaît. Il. Il singulier avec le verbe voyager. Voyager. Il singulier, il avec le verbe voyager. Voyager. Il voyage. Il avec le verbe voyager. Siapa nak kongsikan? C'est Aïcha. Aisyah. Aïcha, il... Voyage. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Je t'entends pas. Ayo. Voyagera. D'accord, il voyagera. C'est bien la prononciation. Bravo. Bravo. Okey. Deuxième tour. Okey. Deuxième Boleh. tour. Okey. Ya. Cari dulu. Okey. Baik, dah dapat? Okey. C'est quoi ça? Aha. Le sujet, c'est elle. Elle. Elle pluriel. Pluriel. Elle pluriel avec parler. Elle pluriel avec parler. Parler. Elle pluriel. Qui veut répondre? C'est la tour de Alia, je crois. C'est Alia.
Oui, madame. alors, c'est quoi la réponse? Elles parleront. Elles parleront. Très Elles bien. parleront. Très bien. Bravo. Bravo. OK. Et finalement, Final. finale. Okey. La finale. La final. Ça, Yang c'est terakhir. C'est OK. Aïcha. Peut-être c'est Aïcha. Okey. Je. Je. Ah, facile. Facile. Hop. Je. Wah. Comprendre. Comprendre ini maksud dia faham. Faham. Macam mana sebut Irfan? Comprendre. Très bien. Bonne prononciation. Alors, c'est quoi la conjugaison, le futur simple pour je et le verbe comprendre? Oui. Okey. Siapa Qui nak va kongsikan? répondre? Aisyah. Je Je. comprendrai. Dre. Est-ce que tu peux vérifier l'écriture? Comprendrai, c'est C-O-M-P-R-E. N-D-R-E. Mais Aïcha, elle a mis O ici. Tadi Aïcha ada tulis dekat sini O, sepatutnya di sini. Ejaan dia salah sikit. Bu Aisyah betulkan dulu dan tunjukkan kembali jawapan yang sebenarnya. Silakan Aisyah. Je comprendrai. Dre. R tertinggal R. D-R-A-I. Okey. Okey. Boleh Aisyah? Boleh. D'accord. Bravo. Bravo. Très bien. Donc, pour la suite, ça veut dire que nous, nos élèves, elles ont déjà compris comment se former le futur simple, comment fonctionne la conjugaison pour le futur simple. Et maintenant, je veux écouter une phrase par personne. Comment vous pouvez faire une phrase par personne en futur simple? Donc la question est, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer en 2030? Voilà, en 2030, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste en 2030? On commence avec Alia, ou bien Alia? Oui, madame. Pour moi, je suis optimiste. Je voyagerai en voiture volant. D'accord. Dia cakap, sebab soalan saya tanya buat satu ayat. Okey. Yang berkaitan dengan apa yang dia fikir akan berlaku pada tahun 2030. Pendengar ada perkataan optimis, cikgu? Voilà, optimiste ou pessimiste. Donc, elle est optimiste. Wah, bravo. Bravo. OK. Ensuite, c'est Aïcha? Aisyah? C'est Aïcha? Oui, madame. Nous vivons en Mars. Nous vivrons en Mars. D'accord, c'est plutôt optimiste. Aïcha kata, ada dengar Mars tadi kan? Ya, betul. Mars. So, dia kata kita akan tinggal hidup di Mars. Wah, pada masa depan. Et finalement, Ain. Ain, Qu'est-ce que tu penses? qu'est-ce que tu madame. penses? J'achèterai des robots. Comment? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? J'achèterai des robots. Voilà, j'achèterai des robots. Maksudnya, cikgu? Achèterai maksudnya Achèterai. beli. Beli, okey. Ya, j'achèterai des robots. Robot maksudnya robot. Oh, robot. Okey. Jangan j'achèterai. Le robot maksudnya saya akan beli robot. Okay. Voilà, itu saja yang untuk aktiviti kita kali ini. Oi, terima kasih Boku Madam Husna. Kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas bahasa Perancis. À tout de suite.
Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas untuk bahasa Perancis ataupun La Langue Française bersama dengan Madam Husna. Madam, Oui. ça va? Ça va. Ya, okey, teruskan Madam untuk sesi kita hari ini. Alors, rebonjour mes élèves. Alors, donc aujourd'hui, maintenant, on va continuer avec notre apprentissage aujourd'hui. Donc, justement, vous avez déjà regardé sur le futur simple pour les verbes réguliers. Maintenant, on entre dans la partie de futur simple pour les verbes irréguliers. Donc, qu'est-ce que les verbes irréguliers? Donc, les verbes irréguliers, ça veut dire que les verbes qui sont totalement différents. On change l'appellation totalement différent depuis l'infinitif. Alors, donc, au futur simple, les verbes irréguliers ont les mêmes terminaisons que les verbes réguliers. Donc, ça veut dire que la conjugaison, c'est la même chose, seulement que les racines sont différentes. On va voir. Voilà. Là, ce sont des verbes irréguliers. Donc, ce sont les principaux. Voici les principaux. Maksudnya principal ni adalah kata kerja yang banyak kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Okay. Alors, verbe, le premier, c'est avoir. Avoir. Macam Ifan tak tahu, avoir maksudnya to have. Yang ni kita kena buat dia punya traduction en anglais parce que c'est beaucoup plus proche. Faire. Faire maksud dia to do. Pouvoir, maksudnya to be able to. Pouvoir. Être, maksud dia to be, aller, to go. Dan devoir, maksudnya to must. Okay? Alors, donc, on va regarder. Si vous regardez ici, ça c'est l'infinitif. Yang ni bentuk asal dia, Baik. avoir. Okay. Tapi apabila kita tukar dia jadi future simple, rupa dia terus tukar. Baik. Okay. Ejaan sekali cikgu kan? Ejaannya, ya, ejaan dia tukar. Jadinya, macam mana kita nak buat dia punya conjugaison? Comment on va faire la conjugaison? Par exemple, on va regarder ici. Donc, pour le jeu, macam mana sebut ni Irfan agak-agak? J'aurai. 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 Okay. J'aurai. Kita kena ambil yang di hadapan ini adalah dia punya yang akan kita gunakan sehingga ke akhirnya. Maka kita tukarkan sahaja yang belakang tu menjadi dia punya terminaison sama seperti yang kita belajar tadi di sini. Nampak tak? Jadi kalau saya kata si je dis verbe avoir, untuk verbe avoir, saya nak gunakan nous. Pour le verbe avoir, saya nak gunakan nous. Alors, ein. Ein. Nous. Pour avoir. Nous pour avoir. Comment ça s'écrit nous pour avoir? La future simple. Nous. 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 Donc, on prend le A-U-R et on ajoute la terminaison. D'accord? Ou bien, Alia, est-ce que tu peux répondre à la question? Oui, madame. Est-ce que tu peux répondre à la question? Nous. Oui, nous aurons. Très bien, bravo. Avec O-N-S. O-N-S. Bravo, très bien. Nous aurons avec O-N-S. Voilà. C'est ça comment ça fonctionne. Il faut avoir la racine et après vous mettez les terminaisons. Ensuite, on va regarder par exemple le verbe être. Être, donc je serai. Je serai. Si je dis, je prends tout dans
vous prenez le SER et vous mettez la terminaison. Qui veut répondre? Aïcha? Non, madame. Oui. Tu veux répondre? Tout sera. Tout sera. Et la terminaison, c'est A ou AS? A ou AS? AS. Voilà. AS. La terminaison avec AS. J'espère que vous comprenez. Et ensuite, c'est la même chose avec faire. On prend le FER. Pouvoir. On prend le POU2R. Aller. On prend le IR. Devoir. DEVR. Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Ensuite, très bien. Ensuite, on va regarder aussi l'activité pour cette partie. Alors, pour cette partie, nous avons des phrases et vous devez les compléter. Vous pouvez regarder ici, compléter les phrases. Donc, ça, c'est la première question. Plus tard, le verbe, c'est être, prête pour un voyage sur Mars. Sur Mars. Voilà. Maksud dia, plus tard, kemudian nanti, saya akan bersedia untuk pergi berjalan di planet Mars. D'accord. Donc, la première question, Oui. on va demander à Irfan. Irfan, donc plus tard, Je serai. je serai, bravo, je serai, parce que je, SER, avec AI. Bravo. Très bien, bravo. Voilà les élèves. Ensuite, question numéro 2. Le verbe, c'est devoir trouver des solutions pour protéger notre planète. Qui veut répondre? Qui veut répondre? Moi, madame. Oui, Patricia. On devra trouver des solutions pour protéger notre planète. Bravo, très bien, très bien. Ensuite, ça, c'est la réponse pour devoir. C'est devra. On devra. Question numéro 3. Nous ne pouvoir plus utiliser nos voitures dans les villes. Nous ne. Quelle est la conjugaison pour le verbe pouvoir? Qui veut répondre? Moi, madame. Oui, Alia. Alia. Pourront. Pourront. Parce que nous, la terminaison, c'est ONS. ONS. Oh. Et nous, voilà, pourront. Pourront. Et la terminaison, ONS. Voilà. Très bien. Question numéro 4. Les robots faire partie de notre vie à la maison. Donc, les robots, kalau kat sini dia tak sebut il-el yang plural ni, Baik. tetapi pelajar boleh tahu kata namanya il-el plural sebab dia ada les di sini. Maksudnya dia banyak. Plural. OK, pluriel. Alors, qui veut répondre à cette question? Moi, madame. Oui, Aïcha. C'est feront. Feront. Les robots feront partie de notre vie à la maison. Très bien, bravo. Est-ce que c'est correct? Voilà, c'est correct. Bravo. Et numéro 5. Et toi, tu, le verbe aller, au travail, en bus ou à vélo. Donc, le verbe, c'est aller. Qui veut répondre? Siapa nak jawab? Les volontaires? Involontaire. Volontaire, Irfan nak jawab pun boleh. Ain nak jawab. Ain nak jawab. Allez. OK. Et toi, tu iras
Tu iras au travail, en bus en bus. ou à vélo. Bravo, très bien. Betul ke tidak? Voilà, tu iras au travail en bus ou à vélo. Okay. Et ensuite, on va regarder la partie de compréhension écrite. Donc maintenant, pour les élèves à la maison, si vous avez votre livre de d'Adosphère 2 à la maison, vous pouvez ouvrir à la page de 90, page 90, et vous pouvez regarder cette page ici. D'accord. Donc, je vais demander qui veut lire la première texte. Qui veut lire le premier texte? Ain? Ain. Allez, Ain. Oui, madame. Oui. Est-ce que tu peux lire le petit texte là? Le ville de France, inventaire de roues moyen de transport parce que Les voitures n'existeront par exemple pour prendre des taxis volants. Très bien. Ils marcheront avec l'énergie du soleil à du vent. D'accord, très bien. Et numéro 2, on continue tout de suite. Oh, madame. Oui, Alia. Ok. Dans les journaux, tout le monde parlera de la même chose. Mars 2030, l'expédition sur la planète rouge. Moi, j'irai peut-être. D'accord, très bien, bravo. Et numéro 3, c'est Aïcha. Madame. Oui, Aïcha. Continue. À la maison, il y aura des objets géniaux. Dans ma chambre, j'aurai un mot écran où je pourrai regarder la météo, consulter Internet, où je regarderai des films en 4D. D'accord, il y a une petite faute, mais ça va. Et numéro 4, finalement, c'est Alia peut-être? Oui, madame. Dans la cuisine, le frigo transmettra à mon portable la liste des aliments à acheter et des robots feront les cours et le ménage. Très bien. Donc, pour la partie de prononciation, il y a des petites fautes, mais on peut faire la correction après. On va faire l'activité suivante. Donc, nous avons 4 questions. Ici, vrai ou faux? Vrai maksudnya betul, faux, salah. Salah. Nyatakan betul atau salah. Alors, la première question. Selon Gène, en 2030, il y aura, berdasarkan Gène, pada tahun 2030, dia akan ada apa? Première question. Des films en 4 dimensions. Est-ce que c'est vrai ou faux, les filles? Qui veut répondre? Est-ce que c'est vrai ou faux? Aïcha, est-ce que c'est vrai ou faux? Numéro 1, vrai. Vrai, très bien, bravo, vrai. Ensuite, numéro 2, des frigos qui font les cours. Aïn, les frigos qui font des cours. Vrai ou faux? Oui, madame. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. Faux. D'accord, très bien. Numéro 4, beaucoup de voitures. Beaucoup de voitures. Vrai ou faux? Alia? C'est faux, madame. C'est faux. Très faux. bien. Et finalement, des voyages sur la planète Mars. Vrai ou faux? Vrai, madame. C'est vrai. D'accord. Itu saja untuk kali ini. D'accord, terima kasih Madam Husna. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Slot Menengah Atas Bahasa Perancis. Jangan ke mana-mana.
Dek TV KPM. Bonjour, inilah dia slot menengah atas Direct TV KPM untuk bahasa Perancis dan di mana kali ini kita akan tentang revision ataupun Révision, Ya. maksudnya kita buat ulang ulang kaji. kaji. Silakan madam. Révision, c'est la révision depuis la première partie. C'est pas la révision depuis la première année qu'on apprend le français. D'accord? Donc, on va regarder une petite révision. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc, vous avez déjà mémorisé les terminaisons et vous devez déjà mémoriser les verbes irréguliers pour le futur simple. Et maintenant, on va faire une petite révision sur la première partie et peut-être la deuxième partie aussi. Donc, nous avons ici quatre personnes qui parlent. Ici, c'est peut-être le professeur. Comment est-ce que nous, donc, comme on a fait justement, nous avons le verbe ici et vous devez remplir ici avec le futur simple. Donc, le verbe, c'est vivre. Comment est-ce que vivre dans le futur, vous êtes optimiste ou pessimiste? Alors, le verbe, c'est vivre. Nous. Alors, qui veut répondre? Pelajar nak jawab ataupun host kita yang nak jawab? Kita nak tengok yang mana satu. Kita bagi siapa dulu? Siapa bagi? Kita nak bagi siapa dulu? Murid dulu. Jadi, on va voir avec Alia. Alia, Oui. elle est en train d'écrire, donc on va voir, elle a déjà sa réponse. Comment est-ce que tu peux lire la question, s'il te plaît? Oui. Comment est-ce que nous vivrons dans le futur? Vous êtes optimiste ou pessimiste? Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire la question? Comment est-ce que nous vivrons dans le futur? Maksud dia macam mana kita hidup dalam masa depan. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Voilà. Adakah anda optimis ataupun pesimis? B. La fille. Qui veut répondre à cette question? Aïcha, est-ce que tu peux lire la question et me donner la réponse, s'il te plaît? Je suis. Moi. Je suis optimiste. Je suis optimiste. La science apportera beaucoup de bonnes choses. Très bien, bravo. Apportera. C'est la terminaison AS ou A? La science A. A, très bien, bravo. Et A, B, C. C, il y a des questions. Il y a des questions pour remplir. Alors, qui veut commencer? Qui veut répondre à cette question? Qui veut répondre à cette question? Moi, madame. D'accord, Moi, Alia. D'accord. Maintenant, les scientifiques inventeront des robots et ils détruiront la planète. Inventerions ou inventeront? C'est inventerions. Avec ONS. Inventerions ou inventeront? Inventeront. Voilà, inventeront. Parce qu'il n'y a pas de I, hein? ONS. D'accord. Très bien. D'accord, Il faut se méfier avec la prononciation aussi. Et finalement, on va regarder la partie, la question D. Question D, qui veut répondre? Qui veut répondre? Moi, madame. Oui, Aïn? Oui, et nous habiterons Très bien. sur une autre planète. Autre planète, Très parce bien. que les robots prendront le
Pouvoir sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. Regardez bien, c'est L-A, c'est pas L-E, c'est L-A. Donc, la terre. La C'est terre. féminin. D'accord? D'accord. Donc, ça, c'est bien ça. Ça veut dire vous avez déjà très bien, bravo, vous avez tous compris ce que je vous ai appris aujourd'hui. Et donc, ça, c'est notre activité finale. C'est déjà fait. C'est très bien fait. Très bien fait. Ah, bagus. Jadinya itu saja aktiviti kita. Dan sekarang Adalah kita masa akan untuk kita berikan rumusan, cikgu. Silakan, Madam Husna. Saya nak buat rumusan untuk hari ini. Donc, pour aujourd'hui, vous avez déjà regardé dans la première partie. Je vous ai déjà expliqué la différence entre le futur proche et le futur simple. Une petite révision. Donc, le futur proche, on utilise le verbe aller avec l'infinitif. Mais pour le futur simple, nous, on prend l'infinitif et on ajoute les terminaisons. Mais pour les verbes irréguliers, nous avons leurs racines parce que les verbes irréguliers, on change l'appellation. Donc, il faut regarder les racines pour chaque verbe et vous ajoutez les terminaisons pareil comme les verbes réguliers. Voilà. Jadinya untuk hari ini yang kita dah nampak, dia belajar perbezaan antara verb future proche, future maksudnya perkara yang akan datang dalam masa terdekat, dia dah belajar masa tingkatan 3. Baik. So tingkatan 4 dia belajar future simple, maksudnya benda yang akan datang dalam keadaan yang jauh sikit. Jadinya dalam keadaan ini dia dah sepatutnya tadi kalau kita tengok latihan prononciation sangat bagus, très bien. Très bien. Et après dalam dia punya latihan pun semua boleh jawab. Bravo aussi. Bravo. Très bien. Okey. Mungkin cikgu boleh kongsi kepada kita di manakah mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan dia boleh dapat di dalam portal Didik TV Pelantar Delima KPM. Merci beaucoup, Madam Husna. Itulah dia pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan bahasa Perancis, Mavi on Demetron. Jadi, merci beaucoup, Madam Husna, Ain Alia, Aisyah. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Merci Irfan. Merci.